Alors comme ça, on peut vendre sa virginité un paquet de pognon. Mais c'est quoi ces conneries, sérieux? La dernière, elle a empoché 1,2 million pour sa première fois. Bon, vu son physique, je veux bien passer deuxième. Mais je peux pas débourser autant qu'un banquier de Wall Street. Par contre, les gars, je vais vous demander d'arrêter de l'insulter, s'il vous plaît. Vous savez qu'elle a pas fait ça par plaisir, elle a fait ça par sacrifice. Faut comprendre, ses parents étaient endettés, ils avaient une maison et une voiture à rembourser. Mec, tout ça, c'est du pognon. Mais je la comprends, parce que moi, c'est pareil. Je ne couche pas par plaisir. Je sais que je plais. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Du coup, je ne fais que donner ce que l'on me demande. C'est tout. Je fais plaisir, moi. Je fais dans l'humanitaire. Je suis sûr que toutes les filles qui se sont faites défoncer pendant leurs années d'études, elles doivent regretter d'avoir perdu tout ce pognon. Et je suis sûr que la plupart d'entre elles, elles doivent se demander: on n'a pas des informations sur la machine à remonter le temps là? Il n'y a pas un prototype de fait quelque part? mais tu sais que c'est véridique, hein? Tu sais qu'elle a dû fournir à son client un certificat pour être sûre qu'elle n'avait jamais vu le loup de toute sa vie. Oh là là là. Elle s'est quand même bien fait insulter, hein, par des hommes qui pouvaient pas se la payer. Tu sais, ils ont pris l'argent des vacances, ils ont même cassé le PEL, mais la meuf, elle était hors budget! Hors budget, la meuf! Mais même d'autres femmes l'ont insultée sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes, leur première fois, elle était toute pétée dans une ruelle entre deux clochards qui étaient en train de se toucher en les regardant. Et forcément, elles étaient remontées. En plus, les meufs, elles ont touché Walou, elles ont touché Peanuts. Elles sont pas contentes, c'est normal. Mais même le gars, même le mec, il s'est fait insulter sur les réseaux. Et moi, vous voyez, je le comprends. Il a voulu cacher son inexpérience sexuelle et il s'est dit qu'une vierge pouvait pas voir la différence entre un bon et un mauvais coup. Eh mec, c'est des arguments. Ah là là. Non, elle s'est vraiment fait insulter, cette pauvre Jasmine. Mais tu sais qu'elle est quand même sacrément gourmande, hein, celle-là. Parce que avant que le banquier lui achète sa virginité, il y avait un mec de l'immobilier. Il lui avait proposé 600 000 $ pour sa première fois. Non, pas assez cher. Un DJ de Los Angeles lui a proposé 900 000 $. Elle en voulait pour son portefeuille à moustache. Elle en voulait pour sa petite salle de jeu, la petite Jasmine. Par pure curiosité, à combien estimez-vous votre virginité? Sincèrement. Moi, la mienne, elle n'avait pas de prix. Ça a été une folle nuit d'amour. En même temps, elle n'avait pas de pognon, cette connasse. En même temps, elle était en plastique, cette connasse. Oh là là. Et en fait, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que la virginité féminine était plus chère que la virginité masculine. Je te promets. J'ai fait des recherches et en 2014, Katharina, 24 ans, a vendu sa virginité, non pas pour 730 000 $, non pas pour 740 000 $, mais pour la modique somme, mesdames et demoiselles, messieurs, de 780 000 $. Alors qu'à l'inverse, la même année, Alexander n'a eu que 8 offres pour sa virginité. 8 brésiliennes ont postulé. Sûrement 8 transsexuels qui ont postulé. Et le mec, il a vendu sa virginité pour 3 000 $. Il a vendu sa virginité pour 3 000 $. Je trouve ça abusé de payer aussi cher pour un trou. Mais abusé. Du coup, je profite de cette vidéo pour mettre en vente ma virginité anale, les gars. Un peu d'alcool, un peu de poppers, et c'est parti. Merci beaucoup.